nous, à la Grande Ourse, il n'existe pas un livre, mais des livres, car c'est déjà la diversité que nous défendons. Les livres destinés aux enfants présentent une grande diversité de formats, de couleurs et même de matières. C'est donc toujours une rencontre surprenante qui attend la personne qui se rend dans notre librairie. L'album jeunesse se démarque du livre pour adultes en offrant des interactions entre le texte, l'image et leur support. Bref, c'est le lieu de toutes les expérimentations possibles. Alors le premier album que je vais vous présenter, c'est L'étrange collection de Mamita de Thomas Médard et Lisbeth Renardi, paru aux éditions Les Fourmis Rouges. Ce sont deux Liégeois et on est très content d'accueillir également l'exposition de Lisbeth Renardi actuellement sur nos murs. Alors l'album L'étrange collection de Mamita, c'est une sorte d'abécédaire des collectionneurs. Les collectionneurs sont tous des personnages assez excentriques et dans cette histoire, la grand-mère raconte à sa petite fille Yvette, qui est elle-même collectionneuse de bouts de bois, tous les destins de ces personnages étranges qui collectionnent qui les cailloux, qui les pingouins, et ça donne une histoire vraiment savoureuse à partager avec ses petits-enfants. J'avais aussi très envie de vous présenter un roman graphique qui m'a vraiment beaucoup touchée. Il s'agit du roman graphique 10 ans, paru chez Cambourakis, écrit par Caroline Lamarche et illustré par Paul Mahou. Dans cet album, on va retrouver une jeune fille qui s'adresse à tout le monde et qui va raconter son parcours singulier avec une maladie qui fait qu'à la naissance, on lui a prédit une espérance de vie de 10 ans. Sa mère est particulièrement touchée parce qu'à la radio, elle entend qu'il reste également 10 ans à vivre à la planète. Ces deux combats, le combat écologique et le combat de cette jeune fille contre la maladie, nous sont racontés d'une manière vraiment poignante par l'autrice Caroline Lamarche et illustrés par des dessins superbes de Paul Mahou. Et je vous encourage vivement à lire cet album parce que même si le propos est vraiment très sombre, on trouve quand même toujours cette gigantesque petite chose qu'on peut nommer l'espoir. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé s'il existait un manuel pour vous apprendre à obtenir tout ce que vous voulez de vos parents ? Voici la proposition très originale de Titiou Lecoq, Comment apprendre à manipuler ses parents en une semaine. Un roman richement illustré par Perceval Barrier aux éditions Nathan. C'est un roman qui s'adresse aux enfants dès 10 ans et qui parodie les romans ou les ouvrages de bien-être, sauf qu'ici, le coach est une chatte et le patient est un enfant qui a fait une énorme bêtise et qui se demande bien comment est-ce qu'il va pouvoir la réparer et surtout présenter cette énorme bêtise à ses parents sans risquer gros pour son argent de poche et le reste de sa vie. Voilà, donc ça c'était une proposition vraiment amusante qui peut être aussi super intéressante à partager avec ses enfants parce qu'on y apprend des choses plutôt chouettes, notamment la théorie de la bouteille d'eau qui va expliquer aux parents comme aux enfants que la patience est une denrée limitée. Et voilà, c'est une proposition vraiment amusante par Titiou Lecoq, qu'on connaissait bien pour ses travaux plutôt sur le féminicide ou la charge mentale, donc plutôt des ouvrages en essai et qui s'adressaient aux adultes, et cette fois-ci une super proposition pour les enfants. Je terminerai par un album qui m'a vraiment beaucoup plu. Il est aussi paru aux éditions Cambourakis. Il s'agit de Joncrette et Paki de Pia Lindenbaum, traduit du suédois par Catherine Renaud. Et dans cet album, on nous présente deux groupes d'enfants, les Joncrettes et les Paki. Alors, ce groupe d'enfants est régi par une chef vraiment tyrannique et qui va organiser de manière vraiment inéquitable les deux groupes d'enfants. Les enfants décident un soir d'organiser une révolte et ils vont aller au-delà de leur peur et pouvoir s'échapper et échapper à l'emprise de la chef.
Donc moi, j'aime vraiment bien aussi quand les albums présentent des valeurs émancipatrices. Et là, c'est vraiment un album qui a un propos qui est assez intéressant et qui peut vous mener loin dans une discussion sur le pouvoir et sur les abus de pouvoir. Voilà, je trouve que c'était bien de terminer par ça.